Bon, il y a 2 types de procédures qu'on peut mettre en place. Vous avez déjà tout ce qu'on appelle la phase amiable, parce que, faut essayer de maintenir quand même la relation que vous avez avec votre client. Ça peut être, comme le disait mon confrère, ça peut être des difficultés passagères et cetera. Le problème, c'est que, bien souvent, la personne qui est en difficulté passagère va faire l'autruche et en fait, va se renfermer. Plutôt que de dire: «Bah, écoutez, là, je rencontre une difficulté, j'ai bien conscience que je vous dois ça, est-ce que l'on pourrait s'arranger?» Donc on a toute une phase, déjà, ce qu'on peut appeler de la médiation. La MAF, a priori, vous en faites également. Il y a certains commissaires de justice qui en font également. Ça permet bien souvent de dénouer, en fait, le problème. La seule chose, c'est qu'attention, c'est pareil, on ne peut pas mettre en place une médiation quand la situation, elle est franchement, complètement dégradée et qu'il y a vraiment plus de dialogue possible. Ça devient très compliqué. Mais dès le départ, en fait, on s'aperçoit, nous, sur nos constats, que tout simplement, en fait, les personnes ne se comprennent plus. Tout simplement parce qu'on a chacun notre langage professionnel, mais l'interlocuteur que vous avez en face de vous, bien souvent, ne vous comprend pas. Dites-le. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne comprennent pas, tout simplement, ce qu'on leur dit. Donc, des fois, le fait de faire intervenir un tiers, ça va permettre de débloquer des situations. Voilà. Donc, il y a toute une phase amiable que l'on peut mettre en place. Et puis, aussi, nous, on le met, on voit quand on envoie des fois les premières mises en demeure, une mise en demeure qui est faite par huissier, enfin, moi je travaille pour quelques archis et pour quelques experts judiciaires. À la première mise en demeure, oula, moi ou mon client, on reçoit le règlement quand même assez rapidement. Et puis, malheureusement, vous avez des fois toute cette phase amiable qui ne fonctionne pas, et on va arriver sur la phase que l'on va dire judiciaire. Et c'est là où on revient au point de départ et c'est là où votre contrat va être extrêmement important. Parce que s'il est bien ficelé, vous allez pouvoir obtenir une décision de justice plus facilement. Alors, vous avez 2 possibilités, c'est soit on assigne et là vous avez un débat contradictoire. Ça, on le conseille quand, il y a une certaine complexité, mais il y a des fois quand vous avez une situation assez simple d'une facturation, par exemple, votre mission, c'est simplement de faire un dépôt de permis de construire. Vous avez fait votre contrat, vous avez déposé votre permis de construire, le permis de construire a été obtenu, mais vous n'êtes pas réglé. Là, on peut essayer ce qu'on appelle une requête en injonction de payer. C'est plus rapide, surtout si on est au tribunal de commerce. Un peu plus lent si on est face à un particulier, mais ça permet d'obtenir une décision sans qu'il y ait de débat contradictoire. Et ça permet des fois d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Mais que l'on soit dans un cas ou dans l'autre, si votre contrat est mal fagoté dès le départ, eh bien en fait, on va avoir toutes les peines du monde à obtenir, une décision de justice qui soit en votre sens, et puis deux, d'obtenir une décision de justice qui condamne la bonne personne. Donc c'est pour ça, vraiment, on, on insiste lourdement, mais au tout début de votre relation commerciale, tout le monde s'entend bien. C'est beaucoup plus facile de dire, faut pas oublier de signer. Que quand la situation elle est obérée, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir quelque chose de la personne. Donc voilà. J'ai une petite question que j'interviens, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pourriez reprendre à la base, c'est-à-dire sur quelles sont un peu les hiérarchies ou quels sont les process, à établir avec un client particulier ou privé sur, quelles sont les bonnes démarches à entreprendre? Ça veut dire que finalement, dès maintenant, vous nous parlez donc de sommation de payer ou alors d'injonction de payer. Mais finalement, est-ce que avant tout ça, vous pourriez pas expliquer quelles sont les bonnes démarches à entreprendre? C'est-à-dire, OK, parce que mise en demeure, très bien, mais qui l'a fait? C'est nous, architectes, ou c'est vous qui intervenez? Est-ce qu'on vous sollicite dès le début et à partir de quel montant pour faire, ce genre d'intervention? Il y a beaucoup d'interventions que vous allez pouvoir faire vous-même, puisque vous êtes en relation avec le client. Donc, ça commence par un appel téléphonique. Vous allez bien voir comment ça va se passer en face, si vous avez le bon interlocuteur. Si vous n'avez pas le bon interlocuteur, vous rééditez votre appel. Et puis là, bizarrement, tiens, ça bloque. On n'arrive plus à avoir Nadine. Pourtant, celle qui gère la compta. Donc, c'est à vous de mettre votre graduation. Moi, j'ai l'habitude de dire que le recouvrement, d'une manière générale, c'est un escalier en démarche.
Voilà. Et plus on monte les marches, plus on donne d'importance à l'action, quoi. Donc commencez par essayer de trouver pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'êtes pas payé. Donc un appel téléphonique, un mail, après ça peut être un courrier recommandé. Si tant est que la personne en face aille chercher le recommandé. Le recommandé qui n'est pas signé, c'est un bout de papier, ça ne sert à rien. Donc c'est à vous d'établir. Mais souvent, on peut arriver à trouver une solution en direct, en face à face, hein. Sauf si vous voyez que ça bloque. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est c'est à vous de définir le moment où on bascule, où on passe à la mise en demeure. On peut demander une sommation de payer par un commissaire de justice. Là, sur l'escalier, on monte plusieurs marches d'un coup. Voilà. Ou son assureur. Parce que si vous payez une cotisation pour une protection juridique, autant vous en servir, hein. Parce que nous, du coup, on intervient par l'envoi d'une mise en demeure et après, avocat. Voilà. Donc, c'est vrai que si vous avez une protection juridique, il ne faut pas hésiter à l'appeler si vous avez des difficultés. Donc, déjà, il peut y avoir de l'information, des éléments qui peuvent déjà vous être donnés par téléphone et voilà, des premières démarches. Et puis, voilà, pas hésiter à la solliciter pour. Surtout si vous avez On une en bonne protection juridique. Parce Une que très nous, on bonne le voit protection. souvent dans des constats où c'est un réflexe maintenant, c'est une infiltration, enfin, je sais pas, n'importe quoi. On dit aux gens, vous avez une PJ? Oui, oui, j'ai une PJ. Vous payez combien? 30 € par an? Bah, ça sert à rien. Une bonne PJ, c'est beaucoup plus onéreux que ça. Et puis, les gens les souscrivent sans savoir ce qu'il y a dedans. Une bonne PJ, pour un particulier, c'est 200 € par an. Là, vous allez avoir de vraies actions, une vraie couverture de vos frais. Donc, mais si vous avez avec votre assureur souscrit ce genre de contrat, il faut en profiter, hein. Puisque là, vous déroulez un process, vous savez comment ça fonctionne. Donc, Puis après, ouais, si jamais on doit aller plus loin, il y a les prises en charge des frais d'avocat, commissaire de justice. Donc ça vous évite aussi de débourser des frais. Donc c'est important voilà, de contacter, en tout cas voir si la protection juridique peut intervenir. parce que si vous partez en direct avec une injonction de payer, c'est une procédure non contradictoire et qui est basée sur le contrat. On a un contrat, on a une facture, elle est impayée, on l'a relancée, on a envoyé une mise en demeure, ça n'a pas bougé. On envoie tout ça au juge et on lui dit voilà, c'est très simple, je ne suis pas payé alors que je devrais l'être. Il rend une ordonnance. Après, votre débiteur peut faire opposition à l'ordonnance, mais c'est très rapide, surtout au tribunal de commerce, comme on disait à l'instant. Bon, quand il s'agit de particuliers, là, ça dépend des juridictions. À Rouen, c'est une calamité. 8-10. Le Havre, c'est 3 mois. Vous allez à Évreux, c'est 2 mois. Donc, ça dépend des juridictions. Donc, il y a toujours un aléa pour les particuliers. Mais pour les pros, là, c'est autre chose. Ou alors, si vous partez au fond, c'est-à-dire par voie d'assignation devant le tribunal, c'est qu'il y a forcément un litige qui est ouvert. C'est que vous demandez quelque chose et en face, on vous le refuse. Donc là, il va y avoir débat contradictoire, les avocats. Alors, même si vous êtes pris en charge par votre protection juridique, on sait que ça peut être long, C'est très long. très long. Et il peut y avoir aussi un risque de demande reconventionnelle. C'est-à-dire que vous, en fait, vous demandez des honoraires, le règlement de vos honoraires, et puis finalement, en cours d'instance, vos clients, ils vous reprochent des choses. Donc, eux vont vous demander, en fait, des dommages et intérêts. Ils vont dire, ah oui, mais vous avez mal fait votre travail, voilà, vous avez manqué à votre devoir de compte. Et donc là, du coup, on bascule. C'est-à-dire qu'une simple assignation sur des honoraires peut basculer voilà, sur une demande reconventionnelle où derrière, il peut y avoir un risque pour votre responsabilité. Donc, voilà, c'est des choses. C'est pour ça que dès le départ, quand nous, en tout cas, on a les dossiers, on arrive à identifier, en fait, si déjà, potentiellement, il y a un risque qui existe. Parce que des fois, demander 2 000 €, alors c'est une somme, il n'y a pas de souci, ça peut être une somme importante. Mais si derrière, on voit que potentiellement, vos clients peuvent vous réclamer 20 000, 30 000 € parce qu'ils considèrent que voilà, il y a des choses qui ont été mal faites et des fois, on n'est pas forcément très clair, ouais, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on assigne quand même. Donc ça fait partie voilà, des choses et nous, on peut voilà, avoir aussi une analyse là-dessus. C'est important d'avoir votre analyse parce que dans beaucoup de sujets, on le vérifie. Nous, on le voit dans les mises en cause de nos responsabilités civiles. On a une assurance,
qui prend en charge l'étude et qui travaille sur les fois où on peut être mis en cause. Et ils ont une vraie analyse des risques. Ils sont capables de dire, ce dossier-là, on va transiger. Ce dossier-là, on va au judiciaire parce qu'on va gagner. Donc, une assurance, une protection juridique, elle est aussi capable d'analyser ça et puis d'orienter de la bonne manière la Et procédure. puis on travaille aussi avec la responsabilité civile. Donc quand il y a des risques de demande conventionnelle, on travaille, le dossier du coup bascule sur le contrat de responsabilité civile et c'est eux qui reprennent la main. Donc il y a vraiment, on travaille vraiment main dans la main voilà, mais ça fait partie des risques qui existent. Parce que finalement, à partir de quel moment est-ce qu'on fait intervenir notre protection juridique? À partir de quel montant ça commence à être opportun de vous solliciter? Alors, pour les montants, ça va dépendre des assureurs. Parce que nous, par exemple, on a un seuil d'intervention, je crois 1400 et quelques euros hors taxe. Après, on peut intervenir des fois à titre mutualiste en dessous pour envoyer des mises en demeure, mais on a un seuil d'intervention. Donc, sur les montants, ça va dépendre de votre assurance et de votre contrat. Donc là, il faut se rapprocher de votre assureur. Et après, le moment, c'est dès que vous avez fait des relances et qu'il n'y a pas de paiement. C'est bien ça le vrai sujet, c'est le délai pour ces relances, le courrier, le recommandé. En fait, c'est le J'allais plus dire, on attend quoi finalement? le plus On attend rapidement 15 jours, 3 En semaines, fait, il faut un mois? attendre déjà que votre créance soit exigible, en fait. Parce que, en fait, vous émettez une facture, mais après, il faut voir dans votre contrat le délai que vous avez mis pour le paiement. Parce que ça sert à rien, en fait, de faire des relances et de dire il paye pas et tout s'il est encore dans le délai pour payer. Donc, déjà, il y aura pas d'action. En tout cas, l'assureur protection juridique et même l'avocat ou même les commissaires de justice n'interviendront pas si votre créance, elle n'est pas exigible. Donc déjà, il faut que les délais soient passés. Et une fois que le délai est passé, vous relancez en fait rapidement le client. Et après, vous saisissez. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit assez court dans les délais parce que plus on va attendre et plus vous aussi vous avancez en fait dans votre mission. Donc comme on disait tout à l'heure, le risque c'est que après en fait cet impayé, il y en a un deuxième et puis un troisième et ça s'accumule et les prescriptions continuent à courir. Donc en fait il y a tout un enchaînement de choses. Donc je pense qu'il faut être assez réactif. L'idée, c'est quand même de vous appeler avant de commencer quoi que ce soit ou parce que, par exemple, si je l'appelle pour lui dire qu'il y a un problème et cetera, que je vais certainement, lui envoyer un recommandé, je le préviens. Je le fais. Il peut ne pas venir le chercher, donc déjà je me tire un peu une balle dans le pied. Est-ce que du coup, j'essaye de trouver la manière de comment leur serrer les coups un peu, leur mettre la pression pour que ça fonctionne le mieux possible, quoi? Oui, trop prévenir après, c'est aussi lui ne répond plus, Après, il ne faut pas oublier que la protection juridique, on intervient parce qu'il y a un litige. Et donc, en fait, qu'il y a litige déjà, voilà, en fait, déjà qu'il y a un échange. voilà, donc pour qu'il y ait un litige, il faut que votre créance soit exigible, donc le délai de paiement soit dépassé, et que vous ayez quand même fait une première relance. OK, il faut Voilà. qu'il y ait quand même un départ. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un départ. OK. Après, vous pouvez toujours contacter par téléphone pour avoir éventuellement des éléments, des conseils, des avis par téléphone. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'assureur protection juridique, et peu importe l'assureur, n'interviendra que quand il y aura un litige. Donc, vous avez quand même une première Je pose démarche. vraiment la question, l'impair qui fait qu'ils vont profiter de ça pour justement se dire, avant nous, dégainer et dire ah ouais, mais l'archi n'a pas fait son boulot, du coup, attaquer avant nous et forcément se mettre en position de force par rapport à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Dire ah oui, mais on ne paie pas, mais il a mal fait son boulot, on va d'abord l'attaquer. Qui au niveau juridique aura plus de force, je suppose, que si on est les premiers à demander. Après, encore une fois, pour qu'il attaque, il faut aussi qu'il y ait des éléments. Il ne va pas partir. De toute façon, il y aura une expertise, quelque chose. Il ne va pas partir comme ça directement en procédure, sauf s'il y a vraiment un vrai sujet. Et dans ces cas-là, vous le savez, généralement, quand il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais si c'est juste vous reprochez des choses pour ne pas payer et que vous êtes clean sur votre travail, je veux dire, il n'y a pas de... Oui. Enfin, pour l'avoir vécu, l'expertise les gens qui expertisent, alors mais je sais pas qui expertise aussi le travail des architectes devant les tribunaux, mais des fois on se demande si c'est bien géré, si ils connaissent bien toutes les modalités du boulot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais
Je vois. Mais après, en tout cas, vous pouvez pas vous dire, je relance jamais ou je me manifeste pas pour un impayé parce que j'ai peur que il soit Non, ça trop. serait plus l'inverse en fait. Des trop violents et puis en fait Bah, me tirer une balle dans le pied, quoi. Après, peut-être pas dès le départ envoyer un recommandé. Je pense que comme Un violent recommandé, c'est pas si. Non, en soi, non, mais c'est sûr que Et vous n'êtes pas payé, hein? après, mais après, faut penser aussi, bien sûr, mais il faut imaginer, imaginons ça commence à déconner au niveau du PC. Imaginons qu'il faut aller à la fin jusqu'à la réception du chantier. C'est sûr que ça va être compliqué, quoi. Oui, mais de temps en temps, compliqué. Ça sera compliqué. il faut pas céder. Vous n'avez pas réglé, votre situation commerciale, elle est déjà obérée dès le départ. Ah, non, mais ça- Enfin, moi, vous savez, quand j'étais stagiaire, j'ai mon maître de stage un jour que je lui ai dit, bah oui, mais là, si vous partez du principe que vous faites plus les constats parce que vous n'êtes pas payé, bah, votre client, etc. Il m'a regardé, il m'a dit, mais Stéphanie, le client qui ne paye pas, c'est pas un client. Bah oui. Et tout à l'heure, vous nous posiez la question, est-ce qu'on a un process? Et c'est ça le point de départ. Ce qu'on dit JB, à quel moment on vous appelle, mais il faut déjà qu'il y ait un litige. Pour un litige, il faut avoir déjà commencé à écrire ou à téléphoner. Donc je pense que déjà, un des premiers conseils, la question que vous nous avez posée, c'est est-ce que chacun mette un process dans sa propre agence, une graduation qui est liée au client, qui est liée au montant, enfin, de se dire quelle échelle et qu'est-ce que je vais mettre en place et à quel moment je vais déclencher Oui. telle ou telle personne. Ah, il faut des étapes, il n'en faut pas trop non plus, hein. On n'est pas là pour se faire des bisous, hein. On fait une lettre recommandée, enfin, on fait des démarches déjà en direct au téléphone, peut-être éventuellement en se déplaçant, hein, parce que ça marche aussi très bien ça. On fait une lettre recommandée, une deuxième, et puis après, basta, il faut passer à autre chose. Si ça n'a pas bougé avec ça, c'est que ça ne bougera pas. Il faut être présent. Nous, quand on fait du recouvrement derrière après, qu'il soit forcé ou pas, les acomptes du débiteur n'arrivent pas comme ça spontanément. Il faut aller les chercher. Si on agit, là, on a des résultats. Si on reste en espérant qu'il va se manifester pour payer, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Il le faut, créancier qui sera plus pressant, qui sera payé avant vous. voilà, toujours. Toujours.